avez choisi les cartes numéro 3. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons découvrir ensemble le maître ascensionné ainsi que l'énergie présente pour ce mois de juillet 2022. Kuan Yin. Elle est là pour vous indiquer qu'il est temps de lâcher les armes, de vous laisser aller, d'arrêter d'être en lutte contre vous-même et contre les autres, d'aller de l'avant et de vous ouvrir à un peu plus de compassion. De vous détendre en somme. Kuan Yin, elle est une des déesses, la déesse de la compassion, et qui veut vraiment vous ramener dans le cœur et pas dans le combat, être dans l'amour et plus dans la colère. On va aller voir l'énergie de toute façon de ce mois-ci et pourquoi elle est présente comme ça. Le Yule. Yule, c'est l'indication de l'hiver, c'est l'hiver. Donc au moment de l'hiver, c'est le moment où on va chercher à se chouchouter, à prendre du temps pour soi, à être un peu plus détendu et à prendre du repos. C'est pour ça cette introspection. Donc je pense que la présence de Kuan Yin n'est pas là pour rien. Elle est vraiment là pour vous accompagner à laisser toutes les tensions que vous avez absorbées ces derniers temps et vous ramener un peu plus dans la respiration et la détente de votre corps et de vos émotions. Parce que je sens qu'il y en a beaucoup qui sont dans le mental et qui n'en peuvent plus. Vous êtes au bord de l'implosion, jusqu'à l'explosion. On va aller voir un peu plus loin. Alors, il s'agit de écouter la tempérance et se nourrir. Écoutez votre cœur. C'est ça le signal d'alarme. Vous êtes tout le temps sous tension et plus suffisamment à l'écoute de votre être. Votre cœur a des tas de choses à vous dire, des tas de choses à vous indiquer. Vous vous essoufflez. Là, vous êtes à bout. Vous êtes vraiment à bout. Je sens pour la plupart à bout. Fatigue, saturation, le mental, à bloc. Et là, c'est le conseil vraiment ce mois-ci, c'est de vraiment être un peu plus à votre écoute, de ne plus vous laisser embarquer par toutes ces tensions là, qui vous mettent les cheveux à pic là. Et vraiment retourner au cœur. Le cœur a des tas de choses à vous indiquer pour vous amener dans cette tempérance et ce calme que vous recherchez depuis un moment. Ne plus être dans cette bascule extrême de je suis à pic, j'en peux plus, à pouf, je suis amorphe. Hop là, on équilibre tout ça. Si vous vous écoutez un peu plus, vous allez voir qu'il sera plus simple pour vous de garder le cap et de ne plus faire le yo-yo à l'extrême en fait. C'est toujours cet extrême. Cet extrême vous épuise. Là, vous êtes fatigué. Vraiment. Il y a une grosse fatigue morale, physique, et il est temps de prendre soin de vous. Posez-vous. Posez-vous ce mois-ci. Il faut vous poser pour trouver de l'équilibre. Se nourrir, il y a aussi le côté vraiment se nourrir physiquement. Peut-être que pour certains, il y a une alimentation qui n'est pas au top du top. Et ça serait bien de revoir, réajuster certaines choses pour ne plus vous carencer. Parce que quand on est dans des états de stress extrêmes, on bouffe beaucoup de choses. Beaucoup de ce qui nous est utile dans le corps. Tout ce qui est magnésium, potassium, fer, tout ce qui s'ensuit. On le grignote puissance 20 000 parce qu'on est trop stressé, trop épuisé, trop ci, trop ça pour prendre soin de soi. Donc là, vous risquez d'avoir des carences. Donc faites attention, surveillez votre santé. Nourrissez-vous de choses qui vous font du bien au corps et à la tête. Et dans le sens de se nourrir, il y a aussi arrêter de vous parasiter avec des choses qui ne sont pas agréables à entendre. La télé, les informations, le journal, la radio, écoutez de la musique, écoutez des podcasts qui vous inspirent, qui vous font du bien, regardez des séries qui sont chouettes à regarder, des documentaires, prenez des choses positives, nourrissez-vous de positif. En se nourrissant de positif, on oublie le négatif. Le négatif n'a plus de place pour entrer. Attention, ma sphère positive est énorme, essaie de rentrer négatif, mais non, je te repousse parce que j'ai un trop plein de positivité. Tu ne peux pas rentrer, tu n'as pas ta place.
Stress, va-t'en. Anxiété, va-t'en. Il faut vous déblayer de tout ça. Donc là, c'est le job ce mois-ci. Détente, détente, détente. On va aller voir s'il y a un domaine plus qu'un autre qui provoque tout ce stress et qui vous amène dans cette situation. Là, de mon ressenti en premier, c'est un ensemble global. Ça fait trop longtemps que vous retenez les choses et il y a un ras-le-bol, quoi. Clairement, il y a un ras-le-bol. Donc, allons voir le côté professionnel. La chute. Ok. Il se peut, pour certains, qu'il y ait des risques de burn-out. Bon, c'est un grand mot, j'aime pas ça. De craquage, ouais, voilà. Des risques de craquage. Il y en a marre. Vous êtes fatigué. De la fatigue là, qui s'est accumulée, qu'on vous dit de prendre soin de vous. Je pense qu'elle est beaucoup au niveau pro. Il y a une saturation. Vous avez trop donné et vous êtes en train de déchanter, tout simplement. La chute, là, elle est là. Il y en a marre. Il faut poser, discuter. Voilà, discuter. Il va falloir remettre des choses en place au niveau pro si vous voulez que ça se passe bien. Il va falloir trouver un accord peut-être avec votre employeur. Réaménager votre temps différemment si vous êtes à votre compte. Peut-être que vous en faites trop d'un coup, puis d'un coup pas assez, et du coup vous faites tout dans le speed. Il n'y a pas de juste milieu. Du coup, à chaque fois, vous êtes complètement KO à l'ouest, parce que vous donnez tout d'un coup, puis dès qu'il faut continuer, les gens s'habituent au rythme. Vous savez, plus on en donne, plus ils en demandent. Et si vous arrêtez tout d'un coup à chaque fois, non, vous perdez de la clientèle, ou il y a quelque chose qui fonctionne moins bien. Donc, trouvez l'équilibre. Voilà, ça va toujours avec cette tempérance. Il faut trouver le juste milieu. Ce juste milieu qui vous convient, qui soit en adéquation avec votre cœur et votre corps. Aménagez-vous du temps. Pour ceux qui sont à leur compte, je sais ce que c'est, il faut vraiment prendre en compte qui l'on est avant tout. Donc, il faut vous s'autoriser à avoir une demi-journée par semaine de temps en temps, ou toutes les semaines, c'est hyper important. Si vous n'avez pas de temps pour vous dire « Ah tiens, je vais juste m'ennuyer aujourd'hui pour voir ce que ça fait », on s'ennuie jamais, mais je vais juste me poser aujourd'hui pour voir ce que ça fait, ok. Hop, vous allez déjà pouvoir vous régénérer, avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, et du coup vous relancer sur autre chose. Mais si vous êtes à fond tout le temps, et vous ne prenez jamais le temps de vous reposer ou de faire autre chose que travailler, et vous tombez. Vous tombez et à chaque fois c'est très fort. C'est la pression quoi. La pression pro, elle est hyper présente. Il y a un énorme poids là que vous vous mettez. Donc même ceux qui sont salariés, il faut prendre la distance. Quand vous quittez votre travail, c'est terminé. C'est terminé. Vous avez fermé la porte, c'est pas vous le patron. On s'en fiche. Vous n'avez pas à vous soucier de ce qui va se passer demain. Il y a quand même cet avantage-là en étant salarié, c'est de ne pas avoir de soucis le lendemain. Donc coupez. Et ceux qui sont patrons et qui ont des salariés, prenez des vacances, tout simplement. Ou déléguez. Déléguez. Vous savez, le truc que souvent les patrons n'osent pas faire parce que c'est compliqué de lâcher. Déléguer. Voilà. Donc, attention à vous. Professionnellement, c'est là que la fatigue peut se faire le plus ressentir. Et c'est vraiment la saturation. C'est la saturation. Allez, allons voir les relations personnelles. Le feu. J'ai envie de dire, c'est double tranchant. Soit vous êtes tout feu, tout flamme justement avec votre entourage parce que c'est votre soupape. Du coup, c'est wouhou, je lâche tout, je m'éclate, je me détends, voilà, je rigole, je pleure, je passe par toutes les étapes parce que vous avez besoin de vous exprimer. Soit c'est l'inverse et vous êtes plutôt en mode dragon avec tout le monde. Et là, il va falloir calmer ce feu. Pareil, communiquer, exprimer simplement que vous êtes fatigué, sans pousser la justification. On n'est pas toujours obligé de se justifier quand il y a des périodes où on ne va pas bien. Vous
pouvez simplement dire, je suis désolée, en ce moment je sature de tout, c'est pas contre vous, mais j'ai besoin de m'occuper de moi. Et je préfère ne pas vous voir pour vous éviter d'être désagréable et revenir quand tout ira mieux. Après, il ne faut pas hésiter non plus à faire appel à vos proches quand vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce. Mais si vous sentez qu'il y a besoin de ce moment d'introspection avec vous-même, n'hésitez pas à le communiquer. Communiquer, 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 s'il vous plaît. Parce que le dragon, il n'est pas facile à dompter, je pense. Hein, il y en a 2-3 que je sens bien tendu. Et c'est pas un reproche, vous avez le droit d'en avoir marre de tout ça. Mais prenez la distance pour éviter d'impacter tout le monde. On n'est pas là pour faire du mal aux gens. Et généralement, on regrette nos mots quand on se laisse emporter par ce feu intérieur qui n'appartient qu'à nous, en fait. Donc, prenez la distance, calmez ce feu et revenez vers vos proches quand vous sentirez que c'est le bon moment. Allez, allons voir le niveau spirituel. La persévérance. Alors, au niveau spirituel, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez déjà mis des choses en place, en fait. Et vous avez tendance à, par exemple, à vous lancer dans la méditation pendant 2-3 jours d'affilée, puis paf, pendant 6 mois, vous n'en faites plus. C'est pas grave. Les habitudes se prennent à force de pousser l'habitude à se mettre en place. C'est pas facile. C'est au bout d'une vingtaine de jours que ça se met en place. Des fois, c'est beaucoup moins. Il y en a, c'est très rapide. Hein. Ça, c'est une idée que l'on met à tout le monde. Mais des fois, en 3 jours, on peut réussir à maintenir 3 ans une habitude. Bref, là, au niveau spirituel, ce que l'on signale, c'est que vous avez mis plein de choses en place depuis un moment. Et de revenir, en fait. Revenez sur ces bases que vous aviez mises en place il y a quelques temps. Donc, on parle de spiritualité, d'énergie, des choses comme ça, mais ça peut être des habitudes toutes bêtes de vous lever plus tôt, parce que c'est votre moment à vous. Il y en a qui aiment beaucoup se lever plus tôt le matin, avant les enfants, avant le mari, avant tout ça, parce que c'est leur moment où vous êtes peinard, vous êtes juste peinard. Donc maintenez cette habitude-là, si elle vous fait du bien, pourquoi vous l'avez coupée? Donc là, c'est persévérer dans les choses qui vous font du bien. Persévérer vers ce renouveau que vous voulez mettre en place. Persévérer vers ce calme que vous voulez retrouver. Pour moi, vous laissez happer par tout ce qui vous bouffe le mental. Trouvez-vous des petites habitudes dans votre quotidien qui vous font du bien, de manière à accumuler suffisamment de réserves pour pouvoir aller piocher dedans quand vous en aurez besoin dans les périodes un peu plus compliquées à gérer. C'est en ça. Moi, la persévérance, je vois plutôt ce petit écureuil qui va aller chercher ses noisettes un peu partout, créer son petit stock là pour l'hiver et dire ok, ça c'est là, si j'en ai besoin, j'aurai juste à piocher dedans. Donc voilà, créez votre petite réserve pour pouvoir aller piocher dedans quand vous en aurez besoin. Mais pour ça, il faut prendre le temps de la créer. Remplissez-vous, 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 remplissez-vous. Faites du stock, faites du stock, faites du stock. Et là, vous saurez qu'en cas d'urgence, vous saurez où piocher à chaque fois. Voilà. Ouh, moi, un peu fatigant, mais intéressant. Ouais, un peu à rude épreuve. Là. Il y a le repos, hein. Je peux que vous conseiller ça, le repos. N'hésitez pas aussi à faire appel à des thérapeutes si vous en ressentez le besoin. Faites des méditations sur Internet. Il y a beaucoup de gens maintenant qui font des trucs qui sont en accès libre. Sur ma chaîne aussi, vous trouvez des soins énergétiques qui sont accessibles. N'hésitez pas à tester. Testez. Qu'est-ce que ça vous coûte de tester? Et vous trouverez peut-être la méthode qui vous conviendra le mieux en fonction des périodes que vous traversez. Il faut tester. Allez, allons voir l'oracle des messages de l'âme. Oser aller dans ton sens. Chemin, audace, épanouissement. Tu veux prendre une décision? Ose aller dans ton sens pour ton équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Une partie de toi est inquiète, a peur d'aller dans cette décision. Rassure-la. Ici, le message que j'entends, c'est surtout je prends soin de mon intérieur, de mon équilibre intérieur.
Le cœur est serré, le plexus solaire est tout serré. Vos émotions sont écrasées. Crachez votre feu. Ou pas sur les gens. Hein, écrivez. Écrivez ou allez crier dans les bois. Mais voilà. Exprimez, exprimez, exprimez. Exprimez. Communication. Gorge, cœur. C'est ce qui est mis à rude épreuve ces dernières semaines. Donc il faut continuer. À libérer, à libérer, à libérer, à libérer. Et là, au moment des publications des vidéos, on sera en lune décroissante. Donc c'est le moment des libérations. Voilà. Des petites infos en passant. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à me contacter en message privé si vous souhaitez une guidance personnalisée, à partager aussi vos avis et à liker la vidéo. En attendant, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet et je vous dis à très bientôt.